Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Faure et je suis le proviseur du lycée du Grand Nouméa. Quel est votre rôle au sein de l'établissement? Alors le rôle d'un chef d'établissement, ce n'est pas un rôle singulier, c'est un rôle pluriel. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul rôle. On dirige un établissement, mais quand on dirige un établissement, on contrôle pas mal de domaines. Celui qui vient le premier à l'esprit, c'est le domaine administratif, le fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire faire en sorte que les classes soient prêtes, faire en sorte que les horaires soient respectés, faire en sorte que les repas qui sont servis le midi soient de qualité, faire en sorte que l'internat puisse fonctionner, que toutes les conditions d'accueil et de fonctionnement de l'établissement puissent être satisfaites. Le deuxième rôle, c'est un rôle de pilote de l'activité pédagogique, c'est-à-dire de contrôler que les enseignements qui sont donnés dans l'établissement sont des enseignements de qualité, d'accord. Donc même si je ne contrôle pas directement l'activité des enseignants, je veille quand même à ce qu'ils fassent leur travail correctement. Pour faire leur travail correctement, ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur les emplois du temps, donner des conditions d'enseignement pour les enseignants comme pour les élèves qui soient optimales, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, il y aurait une troisième dimension qui n'est pas négligeable quand on dirige un établissement, qui est la dimension de la relation publique avec les partenaires qui sont le vice-rectorat, ce qu'on appelle une tutelle, c'est-à-dire que moi je dépends d'un vice-recteur, d'un directeur général des enseignements, puisque aujourd'hui le vice-recteur a deux casquettes, une casquette État français, une casquette gouvernement de la Calédonie, depuis le transfert des compétences au 1er janvier 2012. Et puis tous les autres partenaires que peuvent être les membres du gouvernement, les équipes de la municipalité d'Indéa, mes partenaires chefs d'établissement avec lesquels je travaille, les gens de la province ou des provinces que l'on peut solliciter ça et là sur des financements d'actions, de projets en lien avec l'activité de l'établissement. Donc en fait, ce n'est pas un rôle, c'est une multitude de rôles. Parmi les partenaires que je n'ai pas cités, il y a les élèves. Je suis un interlocuteur privilégié des élèves. Et il y a naturellement aussi les parents d'élèves. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a des interrogations, les parents d'élèves viennent souvent voir le proviseur avant d'aller voir un professeur, avant d'aller voir un surveillant, avant d'aller voir qui que ce soit. C'est le proviseur qu'ils veulent voir. Donc on doit être quelqu'un de disponible et à l'écoute et en capacité de réponse surtout. Voilà, très rapidement, parce que c'est autrement plus complexe que ça. Quelles actions menez-vous quotidiennement? Waouh. C'est c'est extrêmement variable d'une période à l'autre. Par exemple, de la rentrée de février, on va dire jusqu'à juillet, début août, mon gros travail, c'était de préparer la rentrée de février de l'année prochaine. C'est-à-dire de bien savoir anticiper les effectifs que nous allons accueillir pour éviter que le lycée du Grand Nouméa n'accueille encore trop d'élèves. Et ça a été un énorme travail d'étude des effectifs, d'étude des remontées d'élèves venus de troisième, d'étude des arrivées d'élèves en première dans notre établissement, des montées, ce qu'on appelle les montées de cohorte. L'année dernière, on avait 18 secondes. 18 secondes. Cette grosse masse d'élèves de seconde sont en première cette année, ils seront en terminale l'année prochaine. Donc tout ça, il faut qu'on l'anticipe, il faut qu'on examine les choses. Il faut convaincre la tutelle, c'est-à-dire convaincre le vice-rectorat de la situation que l'on est capable d'observer et d'alerter pour qu'on puisse prendre des dispositions pour que le lycée de Grand Nouméa l'année prochaine ne soit pas plus de 2000 élèves. Moi je suis arrivé en 2014, il y avait 1600 élèves et étudiants au lycée de Grand Nouméa. Aujourd'hui nous sommes plus de 1900. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, on a pris 300 élèves en plus. D'accord? De deux choses d'une, soit on reste comme ça et on continue à augmenter, et là il va falloir faire des algécos par étage, enfin je veux dire c'est quelque chose d'inconcevable, je n'ai pas les locaux pour accueillir une telle population, soit on convainc le vice-rectorat qu'il y a un problème et qu'il faut mettre les élèves ailleurs ou créer un recrutement différent au niveau du lycée du Grand Nouméa, et là c'est le travail que je suis obligé de faire en quasi quotidien depuis le mois de mars de cette année.
Tout ça en plus du reste. Tout ça en plus du reste. On est en train actuellement de terminer l'élaboration de ce qu'on appelle le projet d'établissement, c'est-à-dire la définition des grands axes d'action que nous souhaitons donner à l'établissement pour l'année qui vient, sachant que ce projet d'établissement se situe dans un cadre qui dure 3 ans, 2017, 2018, 2019. Donc le projet d'établissement pour 2017, il est en cours. Il intègre pas mal de priorités, il intègre du soutien scolaire, de la lutte contre le décrochage, il intègre des projets artistiques, il intègre des projets à l'international avec des élèves qui vont se déplacer à l'étranger. Donc tout ça, ce sont des organisations comment dirais-je, en concertation étroite avec les porteurs de projets, avec les enseignants ou autres qui sont à l'origine de ces actions. Et en ce moment, on est en train de finaliser le projet d'établissement pour l'année prochaine dans ce cadre de 3 années, 2017, 2018, 2019. Voilà. Ça, c'est un travail aussi important. J'ai passé toutes mes vacances du mois d'août là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas pris beaucoup de vacances en août. En général, les vacances, je les passe à aller plus vite parce qu'au quotidien, je suis souvent interpellé, sollicité sur des rendez-vous, des demandes d'entretien, etc. Donc, les dernières vacances du mois d'août, j'ai beaucoup travaillé sur le projet d'établissement pour qu'il puisse être soumis en temps et en heure au conseil d'administration du lycée le 26 septembre prochain. Voilà, c'est des activités qui sont souvent saisonnières, réparties. Je ne fais pas la même chose en février, mars, avril que je vais faire en juin, juillet, août, et que je vais faire même en septembre, parce que là, il y a l'arrivée de la fin de l'année, il y a tout le travail d'orientation des aides de seconde, vers quelle première ils vont aller, il y a le travail de fin de conseil de classe pour les premières, l'organisation des examens pour les premières, pour les terminales, avec comment dirais-je, un changement monumental cette année avec la correction du bac en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, une année scolaire, je compare souvent une année scolaire à un vol aérien. Il y a 2 périodes sensibles, il y a le décollage et l'atterrissage. C'est vrai que le lancement d'une année scolaire, c'est une chose importante, il ne faut pas se tromper. Il faut que les emplois du temps soient bien bouclés, il faut que les élèves soient bien affectés dans les classes, il faut que tout ça fonctionne bien. Et la fin de l'année scolaire, c'est une période extrêmement sensible aussi. C'est l'organisation des examens, c'est l'organisation des affectations des élèves pour l'année suivante. Donc ce sont deux grosses périodes intenses, début et fin d'année. Mais au milieu, le vol n'est pas stable, on n'est pas sur pilotage automatique, il y a des trous d'air, il y a beaucoup de choses, des turbulences qui peuvent intervenir. Et tout ça, ça fait partie du quotidien. Définissez-vous en 3 mots. Ah ouais, en 3 mots. Je pense que je suis travailleur. Pour diriger un établissement comme celui-ci, il ne faut pas être un grand feignant. Donc je pense que je suis travailleur. Je pense que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup pour prendre en compte tous les problèmes qui peuvent apparaître ça et là, quelle que soit l'origine du problème, que ce soit des élèves, des parents, des enseignants, des personnels de l'administration, des agents, etc. etc. Donc une qualité d'écoute, qualité de travail, et puis, que pourrais-je dire en 3 mots, je suis quelqu'un de pugnace. C'est-à-dire que quand j'ai une idée dans la tête, si on ne me démontre pas que cette idée n'est pas bonne, je vais la conduire jusqu'au bout. Et quand j'ai un projet en tête et que quelque part je sais que j'ai raison sur ce projet-là, je vais travailler pour que ce projet aboutisse. Ça rejoint le côté pugnace, c'est-à-dire quelqu'un qui veut que les choses avancent. Ouais, en 3 mots.